Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de marché. Aujourd'hui, on va parler du S&P 500. Regardez-moi ce joli canal de correction dans lequel nous sommes avec une résistance qui bloque. On va essayer de voir les plans de day trading et de swing trading qu'on peut en tirer. Mais juste avant ça, comme vous le savez, et comme vous l'appréciez, je le sais, l'actualité des marchés financiers avec Zone Bourse qui titre aujourd'hui son article. Wall Street, la lourdeur s'impose à cause de la tech. Et oui, après un joli petit rallye haussier mercredi, on a une respiration, une petite correction sur les marchés. On a Apple qui a perdu 4%, Tesla qui a reculé de 3,4%, Nvidia de 2%, et ce qui fait que, eh bien, de facto, les indices corrigent. Nasdaq quasiment moins 1%, le S&P 500, lui, quasiment flat, 0,2%, tout comme le Dow Jones, moins 0,16%. Et le Dow Jones, il a notamment freiné avec le plongeon de United Health. Alors, c'est pas forcément dans les détails, mais j'ai fait quelques recherches aussi de ce côté-là. Pourquoi United Health a plongé? Bah, tout simplement parce que le chiffre d'affaires a baissé de 181 milliards de dollars à 101,76 milliards de dollars attendus. Ça montre bien quelque chose ici, au-delà du chiffre, hein, on s'en fout un petit peu entre nous du chiffre d'affaires. La seule chose, c'est que toutes les valeurs sont survalorisées et que la moindre déception va venir sanctionner assez lourdement les titres. Et comme on rentre dans une période de résultats, va falloir être vigilant. Alors attention, quand je dis être vigilant, ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre à vendre comme des tarés. Parce qu'on a déjà eu ça sur les trimestres en 2024 et ça n'a pas empêché les actions de monter. Hein. On avait déjà ce sentiment où c'était survalorisé et comme les publications étaient toujours bonnes, ben les marchés ont continué pardon, d'apprécier. Maintenant, si on a des mauvaises nouvelles, attention, parce que là, ça serait plus la même chose. On pourrait avoir des déconvenus et donc dans ce cas-là, voir les marchés sanctionner lourdement des titres qui sont peut-être survalorisés. Le ratio annuel des soins médicaux aussi s'est élevé. Hein, il est à 85,5%, soit un niveau plus élevé que prévu, ce qui signifie des dépenses médicales plus importantes que les anticipations de marché. Et en plus de ça, on a les revenus des primes qui étaient de 76,48 milliards au lieu de 78. Donc tout ça fait que l'entreprise n'a pas vraiment été reconnue pour ces chiffres-là. Malgré tout, la société a maintenu ses prévisions de bénéfices pour 2025 entre 29,5 et 30 dollars par action. Donc, affaire à suivre, mais en tout cas, pour le moment, ça corrige. Du côté de la macro, on a eu la publication des ventes au détail qui sont sorties à 0,4% en décembre, ce qui est deux fois moins que novembre. Et donc, malgré tout, signe que la consommation ralentit. Plutôt une bonne chose quand on met ça par rapport à l'inflation, mais forcément, les marchés, eux, se posent toujours deux questions. Je vous l'ai déjà dit, c'est la croissance et l'inflation. Quand on a une croissance qui ralentit, bien évidemment, une seule data ne suffit pas pour se mettre en panique, mais il faut l'avoir en tête. Sur le front de l'emploi, eh bien, les inscriptions de l'allocation chômage, elles sont en hausse avec 217 000 nouvelles demandes, plus 14 000 sur une semaine. Bon, pareil, à suivre, il ne faudrait pas qu'il y ait trop d'éléments qui viennent tendre les marchés. Malgré tout, une petite surprise positive, c'est l'indice Philly-Fed qui mesure, elle, l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie, qui a bondi à 44,3% pardon, en janvier, il n'y a pas de pourcent, contre 10,9% en décembre, son plus haut niveau depuis avril 2021. Donc l'inflation dans tout ça, eh bien, les prix à l'importation n'ont progressé que de 0,1% en décembre, ce qui suggère une stabilisation, mais dans le détail, les prix de l'alimentation et des poissons, elles, ont doublé en un mois, passant de 1,4 en novembre à 2,8 en décembre. Donc simple consolidation ou eh bien, signe que la tech et la santé vont peser sur le marché. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comment vont réagir les marchés. On va suivre ça. Du côté du calendrier économique, vous le voyez, c'est extrêmement pauvre, pour pas dire vide, aujourd'hui. On passe donc sur nos graphiques et on retourne sur notre S&P 500 qui est actuellement dans un canal de correction. Donc on est moins haussier que ce qu'on a pu l'être, hein, même en daily, on pourrait dire qu'on est baissier. On n'est plus vraiment dans cette tendance haussière, mais on reste très 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 haussier sur le fond. Et malgré tout, quand on regarde la bougie actuelle en cours, on verra comment ça clôture ce soir. En weekly, bien évidemment, on ne prend que les clôtures, mais on est quand même quasiment sur une avalanche. Donc tant qu'on est dans ce canal, on voit bien qu'on est dans une consolidation très compliquée parce qu'on a des tendances qui vont se contredire. Typiquement en daily, on pourrait presque dire qu'on est baissier parce qu'on a bien des points bas qui sont plus bas et des points hauts qui sont plus bas également. Mais au-delà de ça, en weekly, on est haussier et quand on regarde notre 4 heures, on a fait une sorte de pseudo-figure de retournement. Bon, on est dans un canal, c'est un peu la même chose, tout dépend de ce que vous allez regarder. Si vous allez regarder le très court terme ou l'ensemble du mouvement, personnellement, je préfère toujours prendre l'ensemble du mouvement.
Pour moi, c'est un petit peu agressif que d'essayer de prendre des achats ici pour les raisons qu'on vient d'énumérer, c'est-à-dire le canal et le fait qu'on n'est plus vraiment haussier. Maintenant, on peut toujours observer bien évidemment un joli petit Fibonacci qui va nous permettre d'identifier des niveaux. Et comme c'est rigolo, on a la résistance qui a bloqué avec les 0,618 de ce canal. Donc, alors, il y a pardon, la résistance du canal qui a bloqué avec les 0,618. On va faire dans le bon sens. Mon objectif, ça sera de payer si tout simplement on va quincer ce niveau. Et si on corrige et qu'on bloque, bah, je ne vendrai pas parce que j'estime qu'on n'est pas assez orienté à la baisse. Oui, on a un canal de correction. Bien sûr que ça peut valoir le coup de vendre. Encore une fois, mon but, c'est pas de savoir ce qu'il faut faire exactement à chaque fois aujourd'hui, c'est d'avoir un plan qui est clair, qui est établi et de le suivre. Il se valide, j'y vais et qui vivra verra. Il se valide pas et ça part à l'inverse. Eh bien, on cherchera des opportunités sur les autres marchés. C'est à peu près aussi simple que ça. Les autres niveaux que je pourrais chercher à payer, bien évidemment, c'est le niveau de support sur lequel on est venu s'appuyer ici, ce dernier point bas. Attention, malgré tout, on pourrait avoir des excès et des réintégrations parce qu'on n'est pas à l'abri que si on corrige, eh bien, le marché continue de faire du ping-pong dans ce canal. Voilà un petit peu mes plans pour aujourd'hui. Restez prudents sur les marchés. J'ai sorti une vidéo hier sur les 5 erreurs à éviter quand vous investissez en bourse. Je vous laisse avec si ça vous intéresse. Très belle journée à toutes et à tous et à bientôt. Ciao.